الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Chers amis, chers organisateurs et organisatrices, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue votre présence ce soir et je tiens à remercier les associations, les fourmis et itinéraires et dialogues pour leur invitation. Nous voici au deuxième cours de l'année dans le cadre du tafsir et je voudrais relier le passé avec le présent, si vous me le permettez, établir un lien entre les deux cours afin que l'on ait une ligne directrice qui nous permette de comprendre quelle est l'orientation que prendra le cours à travers l'année. Le cours précédent, nous avons parlé effectivement d'intériorité et d'extériorité. On a parlé de la dimension intérieure de l'homme qui est accompagnée ou orientée par un positionnement extérieur. Et il a été pris pour point de départ le verset de l'Qur'an Karim dans Surat al-Baqarah, le verset Ayat al-Bir, le verset du bien par excellence, le verset de la piété. Dans ce cadre-là, je voudrais rappeler que on a mis en évidence l'intériorité et l'extériorité à partir de quelques éléments pratiques que stipulait ce verset du Coran. Dans la tradition philosophique judéo-chrétienne et gréco-romaine plutôt, dans la tradition judéo-chrétienne, on considère que l'homme est, et on part de ce constat, l'homme est. Dans la tradition philosophique musulmane et dans la conception de l'être en islam, on considère que l'homme devient. L'homme est un agent en devenir. Et chaque fois que le Coran parle de l'homme, il l'interpelle dans le cadre d'un cheminement, dans le cadre d'un processus, d'une orientation, dans le cadre d'une direction. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons aborder la thématique d'aujourd'hui. Au-delà de l'extériorité et de l'intériorité, aujourd'hui on va s'attarder sur entre la transcendance et la communauté. L'extériorité et l'intériorité sont en symbiose, afin d'être un agent divin, Rabbani, ce qui fera l'objet de notre approche lors du troisième cours. Et cet être divin, cet être de la seigneurie, comme disait saint Thomas d'Aquin, on est dans une université catholique, permettez-moi de... Et dans la tradition musulmane, comme disaient les grands maîtres soufis, Ar-Rabbaniya, qui est la dimension même de l'Qur'an al-Karim, pour mettre en évidence un être spirituel engagé, en fait, il se nourrit de sa spiritualité pour être au service d'autrui. Donc il est dans le processus d'une éducation à partir de la transcendance pour être au service de la communauté. Et dans ce cadre-là, si vous me le permettez, je voudrais m'attarder avec vous sur ce verset qui vient d'être cité dans Surat An-Nur. Surat An-Nur, la 24e sourate de l'Qur'an al-Karim, est une sourate médinoise, sourate la lumière. C'est une sourate édifiante sur le plan des relations sociales. Et ce n'est pas par hasard que dans cette sourate, où Dieu exalté soit-il parle d'un comportement social, d'une éthique de la société, il met en évidence une dimension de la transcendance, pour dire que c'est à partir de la reconnaissance de cet élément qui définit le sens de notre vie, qui est la reconnaissance de Dieu, que se dessinent les relations sociales et que les relations sociales prennent sens. En fait, nous sommes dans une société, il y a quelques jours, non c'était la semaine passée je pense, j'étais dans un séminaire dans un hôpital autour de la question de l'homme. L'homme et la maladie, l'homme et la mort. C'était sur la question des spiritualités au sein de l'hôpital. Et donc il y avait plusieurs intervenants de plusieurs traditions spirituelles confondues, et j'entendais des propos qui parfois qui sont choquants. Quand on parle de l'homme qui est en phase finale et que il n'y a plus d'espoir, quand on parle d'un coma confirmé irréversible,
on considère que l'individu est dans une phase finale, c'est qu'on pourrait éventuellement appliquer sur lui ou pratiquer sur lui l'euthanasie. On pourrait débrancher les appareils, etc. Dans le cadre musulman, je mets en évidence les points de vue des conseils de fuqaha, les majalis al-ilmiya à travers le monde musulman, qui ont des positions plurielles. Qu'est-ce que la notion de la mort? Qu'est-ce que la notion de la souffrance? La mort cérébrale, la mort clinique, etc. Donc avec toutes ces nuances, mettre en évidence aussi l'apport des théologiens, que disent-ils sur base des rapports des spécialistes? Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui animait l'expression de certains, dénudés parfois d'une certaine spiritualité active, participative et engagée, c'était la rentabilité et la performance. C'est-à-dire que l'homme était réduit à un agent, à une valeur marchande. À partir du moment où il n'y a plus de rentabilité et il n'y a plus de performance espérée, on ne peut plus tester sur lui des thérapies éventuelles, de nouvelles médications, etc. Et il n'est plus rentable puisque la sécurité sociale, etc. Donc, khalas, on va débrancher les appareils et on ne cherche même pas à savoir quelle est la nuance entre la mort cérébrale et clinique sur le plan religieux et spirituel. J'écoutais des gens de plusieurs traditions spirituelles différentes, et en fait, leurs propos ne sont pas pris en considération par certains quand on est dans une société où l'on considère que l'homme est animé par le libéralisme assassin des libertés. Et tout est réduit à des valeurs marchandes. Je dis souvent, je paraphrase souvent ce propos du maître Roger Garaudy, que Dieu le préserve, et qui disait « Nous sommes dans une société d'une nouvelle religion qui n'ose pas dire son nom, le monothéisme du marché. Tout se vend, tout s'achète. » Eh bien, on va voir aujourd'hui que, en fait, l'homme a une quête de sens, c'est la notion de la spiritualité. Et cette transcendance, elle s'inscrit dans sa logique. Et à partir de cette transcendance, il va définir sa relation à autrui. L'hiérarchie des valeurs dans la société dans laquelle nous sommes, c'est l'homme, la performance, la rentabilité, l'utilitarisme. Tout se vend, tout s'achète. Dans l'hiérarchie des valeurs, dans la conception musulmane des choses, c'est la quête de sens. Dieu est premier, c'est-à-dire la spiritualité. C'est-à-dire donner un sens à tout ce que l'on entreprend, tout ce que l'on fait. Et c'est le sens du verset de l'Qur'an Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire pour qu'ils vouent le culte pur à Dieu exalté soit-il. Donc l'objectif de la spiritualité en islam, c'est revenir au fin fond de soi, dans son intériorité. C'est pas la dimension de l'extériorité. C'est l'intériorité qui va, elle, par la suite, se préoccuper d'une façon d'être, une manière d'agir avec les gens autour de nous. Et donc, c'est l'adéquation entre l'intériorité et l'extériorité. Ce qu'on avait fait le cours précédent. Aujourd'hui, c'est la transcendance et la communauté. Cette intériorité et extériorité, elle se nourrit à partir de sa relation à Dieu, la transcendance. Mais elle s'engage, elle s'implique au service d'autrui, la communauté. Permettez-moi d'emblée de préciser que pour moi, la communauté musulmane ce n'est pas un bloc qui se renferme sur lui-même. Quand je parle de communauté, c'est sur le plan de la foi, une communauté de foi. Mais je ne me considère pas différent, distancié ou en rupture avec celui qui est citoyen belge de confession juive ou chrétienne ou agnostique ou athée. C'est mon frère dans une communauté d'hommes et de femmes. On a tous ensemble une foi à laquelle on aspire, qui dicte une, entre guillemets, moralité ou une éthique, une façon d'être, mais ensemble on se retrouve dans des préoccupations communes. Et le cours prochain, et je pense que tout à l'heure, dans le cours de la sira, on en entendra quelques aspects, puisque venu à Médine, le prophète alayhi salam a élaboré un contrat, un pacte, al-mithaq, dans lequel se retrouvent toutes les composantes de Médine en tant qu'une seule et même communauté. Au-delà de la communauté de la foi, mais une seule et même communauté par des préoccupations sociétales bien définies. Allahu nuru samawati wal ard. Ce verset du Coran nous dit Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Mathalu nurihi kamishkat. L'exemple de sa lumière. Dieu nous parle par parabole. Les paraboles dans le Coran al-Karim, ce sont les exemples illustres par lesquels Dieu exalté soit-il attire notre attention pour susciter notre raisonnement, notre réflexion et éveiller
notre curiosité, rapprocher des éléments, afin que l'on puisse comprendre. Il parle par parabole parce qu'il y a des degrés de compréhension des versets de l'Qur'an al-Karim. Certains peuvent prendre un verset à la lettre, ils sont légalistes. D'autres peuvent prendre un verset dans son objectif ultime, le courant des réformistes notamment. D'autres le prennent à partir de la logique humaine, sur le courant des rationalistes notamment. Et tous ces courants sont des courants musulmans. Il n'y en a aucun qui pourrait dire que celui-là est légitime et l'autre ne l'est pas. Quand Dieu parle par parabole, il suscite la raison humaine, il convoque la raison humaine. Donc Dieu respecte la rationalité. Et il éveille en nous le souci de l'animer, de l'entretenir. C'est-à-dire que Dieu t'a donné un esprit, tu dois pouvoir l'utiliser. Il ne te demande pas de prendre le premier sens uniquement, c'est ton droit, et de dire ça c'est la vérité absolue. Ça tu ne peux pas. L'imam Ali alayhi salam disait, il y a un verset de l'Qur'an al-Karim, 7 sens. Quand on dit 7 dans la logique ou dans la conception musulmane ou dans la philosophie musulmane, dans la tradition mystique notamment, eh bien le chiffre 7 est symbolique. Ça veut dire un nombre important d'approches. Il y a la méthode du batin, du dahir, de l'apparent, du caché. Il y a dans la parabole que Dieu met à notre évidence, qu'il met à notre disposition à travers le Qur'an al-Karim, elle donne à chacun la possibilité d'approcher le verset par une compréhension, un écho intérieur. Comment le cœur de l'individu réagit à ce verset du Coran. Et ça, c'est pour nous apprendre à respecter la diversité, la pluralité. Les paraboles dans le Qur'an al-Karim, l'amthal, sont nombreux. L'amthal sont nombreux. Et dans plusieurs versets, Dieu dit وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Peut-être serait-il raisonnable, peut-être réfléchiront-ils. C'est pour cette raison-là qu'il met en évidence les paraboles. Alors ce verset de l'Qur'an al-Karim nous dit Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Quand on approche les tafsir, les exégèses musulmans disent la lumière des cieux et de la terre, c'est-à-dire que est-ce que Dieu est lumière lui-même? Dieu n'est pas un corps. L'être suprême de Dieu est au-delà de l'imagination humaine. Il n'est limité ni dans le temps ni dans l'espace. Sinon, ce serait faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire on rapprocherait l'être divin à l'homme, une comparaison. La lumière de Dieu, Dieu est la lumière des cieux et de la terre, les mufassirin disent c'est la lumière de la guidance, c'est-à-dire Dieu a offert cette guidance à travers les cieux et la terre pour ceux qui sont dans les cieux et dans la terre. Puisque les anges dans les cieux sont ils sont infaillibles, et les hommes sur terre sont animés par cette aspiration à Dieu et ils sont invités à aller vers la guidance. Donc le verset du Coran invite l'homme à s'approcher de la bonté, de la justice, de la droiture tout simplement. Allahu nuru as-samawati wal ard. La preuve, c'est que par la suite, il dit mathalu nurihi kamishkat. Il donne un exemple. L'exemple de cette lumière, c'est comme une lampe, un réceptacle dans lequel il y a une lampe. Fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. Cette lampe se trouve dans un verre. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurri. C'est comme si c'était un astre éclatant. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna, qui est animé par un arbre béni, l'olivier. Jérusalem. L'olivier. La terre de la grâce des prophètes. Jérusalem. Le mont de l'olivier. Dieu fait allusion à l'olivier parce que l'olivier est le symbole, et c'est vrai dans la tradition juive, l'olivier c'est le symbole de la lumière par excellence. Un arbre dont les feuilles vivent même en période d'hiver et qui est ni d'Orient ni d'Occident, c'est-à-dire il se suffit à lui-même. En fait, cette parabole nous dit quelque part, à partir du moment où cette lumière est allumée en toi, rien ne peut la perturber. Rappelez-vous le cours précédent. On avait dit que Dieu met en évidence
que la piété, la crainte révérentielle de Dieu, et que la piété par excellence, ce n'est pas de s'orienter vers l'Orient ou l'Occident. Si vous avez revu vos notes. Mais la piété, la crainte révérentielle, la piété, c'est de croire en Dieu, en les anges, en les livres, en le jour dernier, etc., de faire le bien. Donc ça veut dire que on n'appartient ni à l'Orient ni à l'Occident. On ne s'oriente ni à droite ni à gauche. On s'oriente vers Dieu, et Dieu est le centre de toute chose, la préoccupation de tout un chacun. Eh bien, l'olivier ici, c'est cette lumière de Dieu exalté soit-il qui anime ton intérieur et qui s'entretient par une force comme celle de l'olivier qui n'appartient ni à l'Orient ni à l'Occident. C'est-à-dire, elle rayonne autour d'elle. Cette lumière rayonne autour de toi. Et tu peux la dispatcher de ton intériorité vers quelqu'un d'autre. C'est l'exigence de la transcendance à la communauté. Cette lumière qui est en nous, la lumière de la foi bien sûr, au départ, c'est cette lumière qui nous pousse à aspirer à Dieu. C'est un choix libre, puisque l'homme est un agent libre. Quand il a fait le choix d'acquérir cette lumière et de l'entretenir en son sein, par la spiritualité, par la piété, par la crainte de Dieu, par l'amour du prochain, par la solidarité, par l'éducation de son être, par la maîtrise de ses instincts, par la maîtrise de ses bassesses, pour leur imposer une limite, tout simplement par une éducation spirituelle. Eh bien, à ce moment-là, vient s'inscrire cette lumière de la foi que tu as choisie sur la lumière première, qui est l'innocence, sur laquelle Dieu t'a créé. Et c'est pour ça que Dieu dit dans ce verset dans le Coran, Nourun ala nour, lumière dédoublée de lumière. Lumière dédoublée de lumière, si vous permettez. Juste pour vous illustrer. Nous avons les créatures qu'on pourrait appeler inertes, les choses, le vent, l'air, l'eau, la pierre, etc. Nous avons les animaux, le règne animal. Enfin, d'abord, on a le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et chacun est assujetti à un autre. Vous avez tout ce qui est de l'ordre de l'eau, les molécules, etc., l'air. Elles vont servir le règne végétal. Le règne animal, elles vont servir l'humain. On ne peut pas vivre sans air, sans eau, sans des éléments qui font partie de la nature. La végétation est fondamentale pour l'homme, pour son système respiratoire, etc., pour tout ce qui sert à la vie, pour l'animal aussi. Le végétal va servir l'animal et va servir l'homme, l'humain. Les animaux, certains sont herbivores, d'autres sont carnivores, mais ils se nourrissent aussi de ce qui est de l'ordre du végétal. L'humain se nourrit de la végétation, mais de l'animal aussi. L'animal est assujetti à l'homme. Et ainsi, il vous l'a assujetti. D'ailleurs, on était la période passée, celle de l'Aïd, dans les versets de Surat Al-Hajj, où il parle de ça. Il l'a assujetti pour vous, les animaux. L'humain n'est pas le maître et le possesseur de la nature, comme prétendait Descartes. Il ne peut pas s'imaginer qu'il n'y a rien au-dessus de lui et que lui est le maître et le possesseur absolu de la nature. Au contraire, lui aussi a des comptes à rendre. Lui aussi sert ce qui le transcende, ce qui le dépasse. Dieu. Eh bien ça, cette logique-là, on la trouve dans toutes les traditions philosophiques. L'aspiration à ce qui nous dépasse, ce qu'on appelle en arabe la fitra. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nourun ala nour » lumière dédoublée de lumière. Les mufassirin disent pourquoi Dieu a parlé de deux lumières?
il parle de sa lumière, la lumière des cieux et de la terre, et ensuite il parle du cœur, et ensuite il parle de lumière. Parce que la lumière de la fitra, la lumière de la foi vient s'inscrire sur la lumière de la fitra. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. L'être humain, quand il vient au monde, il est innocent. Il est pur. On ne sort pas du ventre de sa mère, menteur, tricheur, arnaqueur, haineux. Ce sont des choses qu'on a apprises par les fréquentations, les relations, l'échange, etc., l'éducation. Eh bien ça, c'est la fitra, la pureté originelle, la nature première. Cette nature, le noyau dogmatique, comme disait Olivier Abel, un protestant. Eh bien cette fitra, cette pureté originelle, elle est inscrite dans la logique de tout un chacun. Tout être humain aspire à ce qui le dépasse. Même celui qui est agnostique ou athée, il a une spiritualité. À un moment donné, quelqu'un vous dit « Ah, si seulement le ciel pouvait m'aider ». Il aspire à ce qui le dépasse parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nous, qui peut raffermir son cœur. C'est la fitra. Eh bien, Nourun ala Nour, c'est la lumière de la foi que tu as choisie, qui vient s'inscrire sur la pureté originelle. Yahdillahu li nourihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. C'est-à-dire, il te facilite le cheminement, la voie vers cette guidance. Mais c'est toi qui le décides. Ce cœur, le cœur de la fitra, il y a la fitra et il y a cette lumière choisie, celle de la foi, elle développe en toi cette spiritualité. Permettez-moi de dire, la spiritualité, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Masha'Allah, subhanallah, mon frère et ma sœur. C'est beau? C'est très beau. La spiritualité, ce n'est pas du laxisme. La spiritualité, c'est une exigence. La spiritualité au service des démunis, sur le plan social. La spiritualité au service de l'écologie, face à la catastrophe. Elle est où? Nous en sommes où, nous les musulmans, par rapport à cela? La spiritualité sur le plan de l'échange, et des finances et de l'économie. Une éthique. Dans l'échange, dans les transactions. Dans le respect du droit à la propriété d'autrui. Tout ça, c'est une spiritualité. Eh bien, cette spiritualité, ce n'est pas du laxisme, mais c'est une forme d'outil qui nous permet d'acquérir une résistance, un maintien de nos principes dans la relation avec autrui. Dans ce cadre-là, le Coran al-Karim nous dit « Fi buyutin azinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuh » Où est-ce qu'elle va s'entretenir, cette spiritualité qui est dans le cœur? Il ne s'agit pas de dire « j'ai la foi dans le cœur et khalas ». On m'a interpellé par rapport au cours précédent quand j'ai dit « je ne suis pas de ceux qui disent le musulman pratiquant, le musulman non pratiquant ». Je ne fais pas de catégorisation sociologique. Quand je parle avec un musulman, pour moi, tout musulman est pratiquant, parce qu'il pratique la foi. Quand vous dites « Ashhadu Allah ilaha illallah », j'atteste ou je témoigne de l'unicité de Dieu, qu'il n'y a rien de divin si ce n'est Dieu, c'est un acte de cœur. Donc vous êtes en pratique. Seulement, vous avez un manquement. Vous n'observez peut-être pas la prière, ou vous n'observez peut-être pas le jeûne, ou vous n'observez peut-être pas tel principe ou telle règle, etc. Ça, c'est un manquement. Mais je ne peux pas dire que vous n'êtes pas pratiquant. Donc, la pratique de la foi, ici, la foi sur la fitra, quand elle se pose sur la fitra, ces deux lumières sont dans le cœur. Où est-ce que ce cœur va s'entretenir? Où est-ce qu'il va s'éduquer? Où est-ce qu'il va se former? Le Coran al-Karim répond juste après « Fi buyutin azinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuh » Dans des maisons que Dieu a demandé d'élever et d'y invoquer son nom. Les mosquées. Les mosquées, c'est quoi? La mosquée, en fait, c'est un espace. L'être va s'éduquer, il va s'instruire, il va se former, il va apprendre, il va acquérir un savoir et il va investir un espace. Les mosquées sont appelées dans le Coran al-Karim Buyutullah, les maisons de Dieu, les demeures de Dieu. Le hadith nous dit, c'est un hadith daïf, faible, mais l'enseignement en est important, dans lequel il est dit Al-Qalbu Baytur Rabb, le cœur est la demeure du Seigneur.
Tu es avec Dieu dans ton cœur et tu rends visite à Dieu dans sa demeure. C'est pour ça que le prophète alayhi salam disait Al-masjidu baytu kulli taqi. La mosquée est la demeure de tout homme de piété. Donc ce cœur qui s'entretient à cette lumière, qui est ni d'Orient ni d'Occident, qui se nourrit constamment, cette aspiration à Dieu, où est-ce qu'il va s'entretenir, s'éduquer, se forger une personnalité dans la maison de Dieu, dans des demeures que Dieu a demandé d'élever et d'y invoquer son nom. C'est-à-dire des demeures dans lesquelles on est libre de toute emprise. C'est pas la maison de qui que ce soit, de tel gouverneur ou de tel responsable, c'est la maison de Dieu. Tous, nous sommes égaux devant Dieu dans sa demeure. Alors je rappelle que quand je parle de la mosquée, je parle de tous les lieux de prière. C'est dans Surat al-Hajj que Dieu dit, oui, le début du verset. Excusez-moi, ça m'échappe. Ah, et si Dieu n'avait pas voulu la diversité entre les humains, entre les hommes, seraient détruites des synagogues, des églises, des temples et des mosquées dans lesquels le nom de Dieu est invoqué abondamment. C'est-à-dire que Dieu a voulu la diversité entre les hommes, la diversité dans les lieux de culte, la diversité dans leur appartenance spirituelle, la diversité dans leur courant de pensée, afin qu'ils apprennent à vivre ensemble, qu'ils relèvent le défi du vivre ensemble. Et Dieu a cité dans ce verset des synagogues, des églises, des temples et des mosquées, les lieux de culte qui sévissaient dans la péninsule arabique à l'époque de la Révélation. La synagogue, c'est pour nos frères et sœurs juifs, l'église, c'est pour les chrétiens, le temple, c'est pour les idolâtres, les polythéistes. Ils ont le droit, ils ont voix au chapitre. Nous, on a parfois tendance à considérer que celui qui n'est pas dans une logique de monothéisme, on ne doit même pas le respecter. C'est un humain, il a le droit au respect de sa dignité. Et le Coran al-Karim, quand il parle des temples, eh bien, il reconnaît à ces gens-là le droit à exister. Ils ont un statut différent des gens du livre dans le Coran al-Karim, à savoir les juifs et les chrétiens, mais le respect des lieux de culte, c'est une règle, une condition sine qua non du respect de la maison de Dieu. Quand Dieu parle des mosquées, j'ai intitulé dans le plan la mosquée miroir de la foi. C'est un titre de l'ouvrage du professeur Roger Garaudy, Mosquée miroir de la foi. Il dit à un moment donné dans ce livre que la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine, était une maison ouverte aux espérances et aux angoisses de tous. Que cette mosquée était quelque part un refuge pour tout un chacun. Et effectivement, les chiens gambadaient dans la mosquée du prophète alayhi salam. Les chiens gambadaient dans la mosquée du prophète. On venait à dos de chameau et on entrait dans la mosquée du prophète. Le juif, le chrétien, le polythéiste, le musulman, le voyageur, le prisonnier de guerre, son refuge, c'était la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bukhari nous rapporte que les chrétiens de Najran sont venus rendre visite au prophète, alayhi salam, vers la fin de sa vie. Et à un moment donné, ils débattent, ils discutent avec le prophète, alayhi salam, autour de la notion de la divinité de Jésus. Et après ce débat, à un moment donné, ils demandent à se retirer. Et le prophète alayhi salam leur demande pourquoi. Ils disent nous devons accomplir notre prière. Il leur dit mais vous êtes dans la maison de Dieu. C'est ici que vous allez prier. Et les chrétiens ont accompli la prière chrétienne dans la mosquée, la maison du prophète alayhi salam. Ça n'a jamais posé de problème. Quand on sait que dans certaines mosquées, il n'y a même pas d'espace pour les femmes musulmanes, que dire pour les chrétiens et les non-musulmans? Vous savez, les mosquées, ce sont les maisons de Dieu, c'est à nous de les investir. Et Dieu dit dans le Coran al-Karim, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Investissent les espaces de mosquées, les maisons de Dieu, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, celui qui croit en Dieu, qui craint Dieu le jour de la rétribution. فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Ceux qui ont une exigence avec eux-mêmes et qui ont cette aspiration à Dieu. Certes, ces gens-là seront les bien guidés. Nous n'investissons pas les mosquées parce que, effectivement, dans les mosquées, il y a parfois une mainmise.
il y a parfois une mécompréhension, une incompréhension de la part de certains responsables, une inadéquation entre le regard des anciens et entre le regard de nos parents et nous-mêmes. Mais c'est pas une manière d'agir. C'est à nous d'investir ces espaces. Si on veut une autonomie, une indépendance à nos lieux de culte, il faut que nous contribuions aussi pour l'entretien de ces lieux de culte. Moi, je ne suis pas pour que les autorités prennent en charge les lieux de culte. Je vous dis en toute sincérité, je ne suis pas pour. Maintenant, si on alloue un budget pour le fonctionnement, certes, oui, mais on finance et on supervise et on dicte la logique, l'orientation, etc., ça me pose un problème de fond. Il n'y a plus d'indépendance et d'autonomie à notre spiritualité. Mais quand nous sommes absents, on laisse la chaise vide, et la politique de la chaise vide, elle se retourne toujours contre nous. Donc, cet espace, la mosquée, c'est l'espace où va s'éduquer ce cœur, s'entretenir, se forger. La mosquée était un espace où l'on se formait. C'est une université. C'est un espace où l'on dialogue, on discute, on échange. C'est un espace de formation. C'est un espace où l'on venait pour rencontrer les nouveaux venus, les voyageurs, etc. La mosquée du prophète, alayhi salam, était réellement cette maison ouverte aux espérances et aux angoisses de tous. On connaissait dans le passé Al-Azhar, par exemple, l'université Al-Azhar qui était la mosquée Al-Azhar, Al-Qarawiyyin à Fès, la mosquée Al-Qarawiyyin. Al-Zaytouna à Tunis, c'est la mosquée Al-Zaytouna qui a sorti, qui a donné des ulama, Tahir ibn Ashur, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu arda, et d'autres ulama qui ont été formés à la mosquée. La mosquée, c'était un espace de formation où on avait comme enseignement les sciences dites exactes, les sciences dites humaines et les sciences dites religieuses, dans la mosquée. C'est dans la mosquée que se sont formés les compagnons du prophète radiyallahu anhu, et les imams qui les ont guidés, qui ont suivi radiyallahu anhu ajma'in. Donc la mosquée, miroir de la foi, c'est un espace du cœur et du corps. Et Dieu dit dans ce verset du Coran Karim, fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Dieu a recommandé de fonder, d'élever ses demeures et d'y invoquer son nom, le nom de personne d'autre. L'autonomie et l'indépendance. Vouer le culte pur à Dieu. Nous avons des mainmises de certaines autorités diplomatiques sur nos mosquées ici en Belgique pour l'instant, que ce soit le Maroc ou la Turquie, et que ce soit sur le plan idéologique par certains pays comme l'Arabie Saoudite. Moi, ça ne me dérange pas d'être en échange avec certains de tous ces pays, mais ce qui me dérange, c'est que ces pays nous dictent une manière de dire notre islamité à l'intérieur de nos mosquées en Belgique. Ça pose un problème de fond. Mais quand nous sommes absents, ne vous étonnez pas que les choses évoluent dans un sens négatif. Les mosquées doivent acquérir une certaine autonomie totale sur le plan financier et sur le plan de la logistique et de l'organisation et sur le plan, entre guillemets, idéologique. Espace du cœur et du corps. Adina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mosquées? Des êtres qui glorifient Dieu matin et soir. Leur préoccupation, c'est al-dhikr, l'invocation, l'évocation de Dieu, la glorification de Dieu, chanter la pureté et la louange de Dieu. J'étais un jour dans une synagogue à Bruxelles, la synagogue de Forêt, Hugues Le Forêt, et il y avait un concert de chants religieux, œcuménique, un concert œcuménique, c'est-à-dire il y avait et des juifs, et des chrétiens, et des musulmans qui ensemble chantaient la pureté, la louange de Dieu. Et on a continué ce processus dans une église. On voudrait bien aboutir à le faire dans une mosquée. Vous imaginez bien la suite. Elle est où cette mosquée qui s'ouvrira à nos frères juifs et chrétiens et musulmans pour pouvoir chanter ensemble la pureté et la louange de Dieu? C'est pour ça que je dis, le jour où nos mosquées auront une autonomie, une indépendance, ce sera le jour où on se réveillera, on prendra les choses en main, notre destin en main. Et ce sera une mosquée ouverte aux espérances et aux angoisses de tous. On y invoque le nom de Dieu.
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Dieu exalté soit-il parle ici des caractéristiques de ces personnes qui investissent cet espace. Et il dit des hommes, rijal. Je rappelle que le Coran parle de manière pudique et décente. Il ne brusque pas les mentalités, il les réforme. On nous parle des réformes dans les pays arabes, des révolutions. Vous pensez que c'est des révolutions, vous? Heureusement. Le Coran réforme, c'est-à-dire il entreprend un processus de changement sur base de nouveaux soubassements. C'est pas parce qu'on a retiré une tête pensante en Tunisie, Ben Ali est parti, que tout va bien. En Égypte, Moubarak est parti, tout change. Vous savez, on a cette logique dans le mouvement islamique. Shakhsanat al-Qadiyya, la personnification des problèmes. Tant qu'un tel est dans l'association, rien n'ira. Et dès qu'il partira, on le met dehors, tout va changer. C'est quoi ça? C'est une logique très dangereuse, parce qu'on personnifie le problème. Non, un tel est parti, il a été renversé, ben c'est bien, mais ce n'est pas un acquis. La révolution n'est pas acquise. La réforme n'est pas acquise. C'est les soubassements, c'est les structures de l'institution, de l'État qui doivent changer. Ce sont les mentalités qui doivent suivre. Ce sont les moyens qui doivent être à la portée. C'est la même chose. Dans une mosquée, il y a des hommes et des femmes. Le hadith des temps de prière est rapporté par Sayyida Aisha alayha rida wassalam. Et elle parle du temps de Rales, c'est-à-dire au moment où le soleil était encore couché, mais la disparition du firmament rouge, la lueur qui commence au moment de l'aube. C'est elle qui rapporte ce hadith. Elle dit, nous étions à la mosquée et on voyait encore que ce temps-là n'était pas tout à fait arrivé, et c'était le moment du adhan, de salat al-fajr, etc. Les femmes participaient aux prières quotidiennes. Le Coran parle des hommes parce qu'il a une approche pudique. Il ne brusque pas les mentalités, il les réforme, il les convoque petit à petit. Une société patriarcale, misogyne, où l'on enterrait la fille vivante, il ne va pas venir du jour au lendemain et dire, voilà, il y a dans ces mosquées des femmes qui, etc. Alors que la femme était considérée à la situation sociale, à l'engagement social du tout, ni même spirituel. Des hommes, donc des hommes et des femmes, qui qui ne sont pas préoccupés par le commerce, la vente et l'achat. C'est-à-dire leur souci, ce n'est pas la rentabilité. Leur souci, ce n'est pas la richesse matérielle. Ce n'est pas le matériel. Leur souci, c'est l'éducation spirituelle. On est en train de s'attarder autour de l'essentiel. L'éducation spirituelle, c'est donner du sens. C'est une donnée objective de notre identité. Donner du sens à tout ce que l'on fait. C'est ça la spiritualité. Donner du sens à notre vie, donner du sens à notre engagement, donner du sens à notre religiosité, donner du sens à, tout simplement, à mon vécu avec ma famille. Eh bien, ce sens-là, ils sont préoccupés par autre chose, l'invocation, mais l'engagement, la prière et l'aumône. La prière, c'est une relation verticale avec Dieu qui nous enseigne l'exigence du temps, de l'union, les rangs, etc. Et aussi, az-zakat, c'est l'exigence sociale, horizontale. Cette exigence horizontale, c'est un engagement sur le plan de la société. C'est un engagement citoyen. Ne pensez pas qu'on va dans les mosquées uniquement pour qu'on s'assied autour de l'imam et on lise le Coran après quelques heures après la prière, ou que l'on écoute le discours de l'imam et khalas. Nos imams doivent être interpellés par nous-mêmes afin qu'ils ouvrent leurs yeux sur la réalité et que leur discours soit un discours citoyen. Sinon, on n'a pas besoin de ce discours-là. Si c'est répéter ce qu'il y a dans les livres, tout le monde peut y avoir accès. Mais si c'est mettre en évidence des méthodes et donner un sens nouveau à l'enseignement islamique, c'est ça que nous avons besoin. C'est cette exigence-là. Cette exigence-là, c'est un engagement et un enracinement. Pourquoi? Parce que la mosquée, lorsque le prophète alayhi salam arrivait à Médine, il arrive à Médine, d'ailleurs nous sommes en train de le commémorer, actuellement, bientôt le nouvel an musulman, dans exactement 9 jours, 10 jours, le nouvel an musulman, dans 10 jours, Inch'Allah.
Hier, c'était le jour de Ghadir Khoum, de la déclaration de la succession spirituelle de l'imam Ali au prophète Ali wa alayhi salatu wassalam. Ce sont des événements importants qui nous échappent. Dans 10 jours, le nouvel an musulman. Dans 20 jours, c'est Ashura. Quand le prophète alayhi salam arrive à Médine, ce qui est le début du calendrier musulman, eh bien, il édifie une mosquée. La première mosquée de l'islam, c'était la mosquée de Qiba, ou Quba, à Médine. Il a édifié cette mosquée, et c'est là qu'il a fait son premier discours, Khutbat al-Arsh. En édifiant cette mosquée, il met en évidence que le musulman, à partir de la mosquée, il s'engage, il se responsabilise. Il va donner son premier discours. Ayyuhannas, afshu salam, ô vous les humains, propagez la paix. Wa at'imu ta'am, partagez le pain. Wa alinul kalam, soyez tendres dans la parole. Wa silul arham, respectez les liens consanguins. Wa sallu bil layli wan nasu niyam, priez de nuit quand les gens sont dans leur sommeil. Tadkhulul jannata bisalam. Vous entrerez au paradis en paix. Il commence par la paix pour clore par la paix. Mais entre les deux, il y a l'exigence de la parole adéquate, respectueuse, l'exigence du partage du pain, la solidarité, l'exigence du respect des liens consanguins, c'est-à-dire cette cellule, le noyau de la société, la cellule familiale. Donc la mosquée, c'est un espace d'engagement et de responsabilité. J'aime beaucoup cette parole du maître Sadr Sharaf, rahimahullah, sainteté sur son âme. Il disait « Al-masjid mihwaru l'irtikaz wa asas nashat ». La mosquée, c'est mihwaru l'irtikaz, c'est-à-dire l'espace de centralité, wa asas nashat, et de la centralité de l'enracinement et l'espace de tout engagement. On enracine tout à la mosquée, parce que c'est là qu'on s'éduque, qu'on se rapproche de Dieu, exalté soit-il, c'est la petite société. Et de là, on s'engage. C'est de là que partent les instructeurs, les formateurs, les éducateurs, ceux qui vont s'orienter au service de l'humanité, à partir de l'éducation qu'ils ont reçue dans la mosquée. Excusez-moi de vous dire, que vous priez ou pas, la mosquée, c'est pas un lieu de prière uniquement. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Quand je suis pas bien et que je me sens démoralisé et que j'ai besoin de parler, ben je vais à la mosquée. Je rencontrerai quelqu'un avec qui je pourrai parler, ou je parlerai seul à ma conscience et à Dieu. Quand j'ai besoin, pourquoi quand on a besoin de prendre un rendez-vous parfois et discuter avec quelqu'un dans un espace neutre, on ne pourrait pas aller dans nos mosquées? Un jour, il y a une personne qui m'a téléphoné qui voulait me parler. Elle avait besoin, c'est une jeune dame, elle avait besoin de parler, de discuter. Mais elle voulait à tout prix que ça se fasse dans un lieu de spiritualité. C'est une personne musulmane. Paradoxalement, le seul lieu que nous avons eu à notre disponibilité, c'était une église. Mais ça m'a blessé. Ça m'a pas dérangé d'aller dans l'église et de parler, mais ça m'a blessé parce que dans certaines mosquées, on m'a dit, oui, mais dans un local. Non, la personne, elle voulait un lieu. Pour entrer dans une salle de prière, c'est pas une classe. C'est pas la même chose. J'ai pas pu. Il serait temps que vous preniez les choses en main, que vous vous responsabilisez, que vous engagez. Enfin, on va terminer avec une éthique de la citoyenneté. Si la mosquée, c'est un réseau, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, la mosquée, al-masjid. En arabe, ça se dit masjid. Masjid, il y a le sujoud. Le sujoud, c'est le lieu de prosternation. En fait, la prosternation en islam, c'est le symbole de l'humilité, de la reconnaissance de ses limites devant la grandeur de Dieu. Parce que quand je fais ce sujoud, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Dans Surat al-Jinn, je pense. Oui. Dans Surat al-Jinn. Les mosquées sont pour Dieu, n'invoquez personne en deçà de Dieu. Et le sujoud, c'est ce signe d'humilité pour reconnaître sa limite devant la grandeur de Dieu, exalté soit-il. Eh bien, à partir du moment où on reconnaît que la lumière de Dieu est dans notre cœur, et on l'a éduqué, et avec la fitra, on l'a entretenu, et on a fait tout ce processus de formation, d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation, de maîtrise de soi, et qu'on fréquente cet espace pour pouvoir y trouver force et proximité de Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, tu es censé être, comme on avait dit au départ, intériorité, extériorité, tu es censé ici être entre la transcendance et la communauté, c'est-à-dire t'engager. Les musulmans qui ne s'engagent pas, excusez-moi de vous dire, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme.
Si j'apprends, si je me forme, si je vais acquérir un savoir, vous avez des institutions, des écoles d'apprentissage, les mosquées, le centre islamique, l'académie al-Khairiya, telle université et faculté islamique, etc. Et on se forme. Et après, on cherche, parfois on a difficile à trouver des gens qui peuvent nous répondre à une question. Ou nous dispenser un petit savoir, un cours sur quelque chose de précis. C'est étonnant. Où sont tous ceux qui ont fait leur formation avec les ulama qui nous ont quittés? Cheikh Hassan Ben Saddiq, rahimallah, Cheikh Sadiq Sharaf, rahimallah. Ils sont restés 20 ans en Belgique. Ils sont où? On n'était pas quand même seuls, un ou deux en classe? C'est inquiétant. Si la mosquée, c'est venir prier et sortir, là, je m'enferme chez moi à la maison, je prie seul. Mais la mosquée, c'est un lieu de rencontre pour dispatcher. C'est un lieu de prosternation. On est tous égaux devant Dieu. Et quand je me redresse, je sors la tête haute avec ce que j'ai acquis comme force spirituelle, comme iman, comme taqwa, comme connaissance, tafaqquh, ilm. Je dispatche cela dans la réalité. Et c'est pour cela que je mettais en évidence que c'est une éthique de la citoyenneté. Notre citoyenneté, chers frères et sœurs, et je termine par là, ce n'est pas « je suis musulman », pour le musulman, entre les musulmans, dans l'espace des musulmans à la mosquée. Notre spiritualité, c'est une force pour la société, parce qu'on est porteur de valeurs. On dit à la société dans laquelle nous sommes, je peux contribuer au bien-être, à la stabilité de cette société, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, avec ce qui me nourrit. Je ne suis pas musulman à l'intérieur de la mosquée pour être un citoyen, entre guillemets, laïque ou neutre ou religieux à l'extérieur. Ça, c'est de la schizophrénie. Je suis musulman dans la mosquée et je suis porteur de la lumière de cet espace et de cette profondeur spirituelle à l'extérieur, dans la cité. C'est ça que nous avons besoin, c'est cette exigence entre transcendance et communauté, avoir une éthique de la citoyenneté, c'est-à-dire un citoyen qui s'engage avec sa spiritualité. Un citoyen qui s'engage, c'est quelqu'un qui est responsable. Le prophète, dans ce discours, le premier discours qu'il fait à Masjid Quba, première khutbah al-Jumu'ah de sa vie, il met en évidence Afshu salam, propager le salam, il termine par le salam, entre le début et la fin, il met en évidence l'importance du partage, l'exigence de revenir à l'essentiel, le noyau qui constitue la société et la responsabilité de ce que nous disons. C'est-à-dire, on doit s'engager. On va être écouté. Qu'est-ce que nous disons? Comment disons-nous les choses? Et est-ce que ce que nous disons émane d'un cœur ouvert, sincère? Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez dans les 300 mosquées de notre pays, on a 300 khutbahs le vendredi, et on a davantage de problèmes dans la communauté et dans la société. Il n'y a pas de réforme. Soit le récepteur est malade, soit l'émetteur a un problème. À nous de réajuster les choses à partir de cette lumière de départ, Nourun ala Nour, Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.